On dit souvent qu'on reconnaît l'état d'une société à l'état des dents des gens. Quand les dents sont abîmées, c'est qu'on n'a plus les moyens de les faire soigner, c'est là-dessus qu'on sacrifie. Christelle Balestrero, on vous retrouve. Tout à l'heure, vous nous parliez des sodas, y compris des light, les Coca Light, Orangina Light et tout ça, les sans sucre qui attaquent sévèrement nos sourires. Eh bien, il y a beaucoup de questions sur le sujet avec le hashtag On vous répond. La première, c'est celle de Josie de Laval, en Mayenne. Si les light ont autant d'effets sur les dents que les sodas sucrés, alors pourquoi prendre des light ? Ça, c'est vrai. Alors ça, c'est une bonne question, Josie. Pourquoi prendre des light ? On peut aussi ne pas prendre de soda du tout. Rappelons que ce sont des boissons qui ne sont pas très intéressantes pour la santé. Elles n'apportent rien. Alors, c'est vrai que le light et le non-light, pour les dents, c'est un peu différent. Le light, eh bien, il y a des acides phosphoriques et des acides citriques qui attaquent l'émail. C'est l'érosion des dents. Mais on a aussi dans les produits sucrés, les sodas, donc qui ne sont pas light, du sucre qui, eux, peuvent favoriser les caries. Donc, dans tous les cas, c'est pas bon pour les dents. C'est vrai que le light, il n'y a pas de sucre, donc on a peut-être moins ce phénomène, ce risque de caries. Mais de toute façon, ça attaque l'émail de vos dents. Ça veut dire que ça fait des trous sur la surface de vos dents. On ne vous a pas mis les photos de l'érosion des dents ce matin au petit déjeuner, mais je vous assure, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On a une question de Josette de Dunkerque. Elle dit « Je suis concernée par une ostéoporose et mon médecin m'a dit de ne pas consommer de soda. Est-ce que ça pourrait être lié ?» Absolument. Rappelons que l'ostéoporose, ça concerne 3 millions de femmes dans notre pays. C'est quoi, c'est la fragilité des os, Oui, c'est ça, oui, c'est la dégénérescence du tissu osseux et c'est pas moins de 130 000 fractures par an. Et oui, la consommation excessive ou même la consommation modérée de soda, eh bien, attaque les os. D'ailleurs, une étude américaine qui vient de montrer que sur 2500 femmes, et ont été testées de plus de 60 ans, eh bien, que celles qui consommaient 4 verres de soda par semaine, c'est pas énorme, avaient un tissu osseux en moins bonne santé que celles qui ne consommaient pas de soda. 2 explications. La première, une explication directe. On est encore sur ces acides citriques et phosphoriques qui attaquent l'os. Et puis la deuxième attaque l'os. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on prend ces acides, eh bien, l'organisme devient très, très acide. Et pour tamponner cette acidité, il va aller taper dans l'os pour justement rendre ce corps moins acide. Puis deuxièmement, quand on boit du soda, on boit moins de lait. De lait. Et c'est vrai que notre consommation de lait en France a diminué. On avait quand même, on buvait en 2000 67 litres. Aujourd'hui, on est à 52 litres de lait par an et par personne. On n'en boit pas assez. Et il y a un lien direct entre nos consommations de lait et la santé de nos dents. Question suivante, c'est Georges de Paris qui nous parle de son petit-fils. Mon petit-fils a déjà 6 caries à 7 ans. Pourtant, sa mère a supprimé tous les bonbons et les caramels depuis longtemps. Que faire ? Eh bien, que faire ? Ça ne sert à rien de supprimer les aliments parce que ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de bonbons et de caramel. Mais pour le sucre, parce que là, on parle du sucre. Un petit peu, un petit peu, mais pour le sucre, sachez que les caramels mous, ceux qui collent aux dents, vous savez, ce ne sont pas les plus dangereux. Ah bon ? Parce que non. Vous prenez un paquet de chips, c'est bien plus délétère pour vos dents que des caramels mous. Pourquoi ? Parce que ces chips, eh bien, contiennent de l'amidon et elles restent collées aux dents, celles-ci. Donc, plus longtemps ça reste collé aux dents, plus longtemps c'est cariogène. Donc, on va prendre de bonnes résolutions grâce à vous, Christelle. Voilà, et on se lave après, évidemment, on se lave après. Mais c'est plutôt les biscuits sucrés et les chips qui sont cariogènes.